Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 5 janvier 2022. Bonne année avec Bonne Lou année. et Aptine. Bonne année les gars. Salut les gars, bonne année. Aptine, avant de démarrer, j'ai un petit cadeau pour toi. Je lance tout de suite. Je sais même pas pourquoi je me suis connecté, putain. Ah, c'était sûr ça. Oh, je l'ai déjà vu plusieurs fois, t'inquiète pas. Tu veux regarder 2 minutes ou Non, je les connais. pour ceux qui nous rejoignent en audio, on est en train de regarder les temps forts de Ja'Marr Chase ce week-end, qui s'enfuit. Toute la défense de Casey qui court derrière lui, qui ne rattrape pas. Chase is on the case. Voilà. On va pouvoir l'arrêter là parce que ça va le faire souffrir. Il a souffert ce week-end. On était en finale l'un contre l'autre dans notre dynastie. Il m'a battu à peu près toutes les positions, sauf une, le WR2, qui pour moi s'appelait Ja'Marr Chase, qui m'a marqué 50, 51 ou 52 points, je ne sais plus. Ouais. Et j'ai gagné de 1 point cette finale de haute lutte. De haute lutte. Et voilà. C'était, il appuie bien là où il faut, quoi. Histoire de bien faire comprendre. De commencer la saison. Bon, à part ça, comment ça va, Aptine? Ça va. Je suis content qu'au moins d'avoir une victoire dans ce week-end puisque Pittsburgh a gagné. Et je regarde le match de Big Ben à Pittsburgh, donc je suis content. Même si mon dernier bourreau était un joueur de Pittsburgh, mais bon, ça c'est, je m'y attendais un peu. Ouais, Deontay Johnson. Ouais. Et toi, Lucho, comment ça va? T'avais des finales à jouer? Non, si, j'ai une finale, mais elle se produit encore. C'est sur deux week-ends. Okay. Dans une autre ligue sur ESPN. Mais sinon, non, je jouais surtout pour la 3e place en Fantasy Ballers, que j'ai perdu. Ouais. Dans notre best. Comment on appelle ça déjà? Best League. Best ball, ouais, best ball. Celle-là, j'ai perdu aussi contre Nico. Enfin bref, week-end à oublier, on va dire. Dur. Mais SF a gagné, donc tu t'en fous quelque part. C'est ça. Mais ils sont pas encore certains d'être qualifiés, c'est ça qui m'énerve un peu. Mais après, ouais. SF a gagné, le Lens a fait un bon match. Bon, après, ouais, j'ai vu les scénarios, c'était assez compliqué, mais je crois que ouais, c'est ça, parce que vous jouez contre les Rams. Si vous battez les Rams, vous y êtes, non? C'est ça. Si on bat les Rams, on est sûr d'y être. Si on perd, il faut que les Saints perdent. C'est ça. Sachant que les Saints jouent contre Atlanta. Atlanta, ouais, c'est un duel de division. Ça m'étonnerait qu'Atlanta les laisse gagner, mais ça m'étonnerait que les Rams vous laissent gagner aussi. C'est ça le truc. C'est surtout qu'eux, ils visent la première place de la division, donc ça, ouais, c'est compliqué. Ah oui, en plus, ouais. Non, la première place de la division, c'est... Ah, qui? Les Rams? Ouais. Oui, pardon. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont pas encore, ouais. Non, ils l'ont pas encore, parce s'ils perdent et que les Cardinals gagnent, ils sont à égalité, et je crois que c'est les Cards qui passent devant, parce que ils ont plus de victoires. Enfin, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais ils ont plus de victoires que les Rams. Ouais. Ok, très bien. Moi, pour ma part, j'avais les Giants. Je crois que sincèrement, c'est la plus mauvaise offense que j'ai vue depuis 3 matchs. C'était magique. Depuis que je regarde la NFL, un peu sérieusement. Combien de passes? Je sais pas combien de passes, mais on a fait une passe. Une passe qui a dépassé la line of scrimmage dans tout le match. Je sais pas si tu réalises. C'est beau. Une passe qui a été réceptionnée derrière la line of scrimmage. Enfin, devant, quoi. Mike Glennon, un score négatif, mais pas seulement en fantasy, mais en passing yards, parce qu'il a été saqué 2-3 fois, donc il a genre moins 10 passing yards. Enfin, c'est absurde. Sincèrement, c'est absurde. Mais au-delà des Giants, du coup, je vais me concentrer sur la fantasy. J'avais 4 finales et j'en ai gagné 3 sur les 4. J'ai été battu dans le Challenge France de Fantasy Fanatics par Jal7, qui une victoire méritée de sa part. Il avait plus de points que moi pendant la saison régulière. Jal7 qui jouait aussi avec nous dans les ligues Fantasy Ballers, qui a fait Crème Sport. Donc bravo à lui. Je sais pas si vous jouiez dans les Challenge France.
Non. C'est assez intéressant comme format parce qu'en fait, il y a tellement peu de joueurs. C'est 10 équipes. Et dans les titulaires, tu as un kicker, une défense, un IDP et un tight end. Et donc du coup, tu n'as que 5 places sur le banc. Et du coup, si tu veux, les rosters, ils sont super petits, quoi. Donc ça change des rosters assez profonds qu'on a commencé à avoir l'habitude de jouer cette année. Ah ouais, c'est vrai que là, niveau profondeur, on est pas mal. C'est clair. Ah, il y a la sardine. La sardine qui nous dit bonjour. La fantasy, c'est pourri. Et t'as bien raison. Ok, donc les gars, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les résultats tant attendus que je viens de publier sur Twitter des League Fantasy Ballers Café Crème Sport. Je peux peut-être même les afficher à l'écran pour ceux qui les ont pas vus. On rappelle que donc il y a eu 8 vainqueurs de chaque division. Il y avait 8 divisions, donc 8 vainqueurs. Et parmi les vainqueurs, j'avais dit, on fera un vainqueur unique. C'est celui qui marquera le plus de points entre la finale et pour donner quand même un peu de chance à ceux qui... Un petit avantage à ceux qui avaient le meilleur score pendant la saison régulière. C'est la somme de la moyenne de points pendant la saison régulière plus le score en finale. Alors, il y en a un qui a mis tout le monde d'accord. Il a marqué 250 points en finale. Je crois que c'est le score le plus haut que j'ai jamais vu dans ce format. Il avait Ja'Marr Chase et Joe Burrow dans le line-up. Attendez, je suis en train d'essayer de trouver le... Voilà. De share mon screen. Donc voilà, Mathieu T7 qui gagne dans la Ligue Any Given Sunday avec 396 points au total, dont 250 pour la finale. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'était quand même un des meilleurs, même pendant la saison régulière. Donc ça, c'est fair play. Lala Packers, qui est Alex, qui nous avait rejoint un peu plus tôt cette année, finit deuxième avec 334 et un bon score en finale. Il a marqué 191 points. Et troisième, Amo 1987 de Last Chance You, 315 avec 170 en finale. Donc ça, c'est trois excellents scores. Et il y en a quelques-uns qui ont marqué 160 en finale, mais qui ont été battus par ces mecs-là, c'est pas de chance. Ouais, c'est déjà les autres derrière, c'est déjà des beaux scores. Tout ce qui dépassait 150 dans ce format, c'était pas mal. Et en général, 200, c'est vraiment un maximum. Tu arrives peut-être 205, 210, mais en 250, j'avais vraiment jamais vu ça. D'ailleurs, je vais regarder son line-up complet parce que ça doit être assez marrant. Parce qu'il n'y a pas que Burrow et Chase pour marquer autant Taylor de points. aussi, non? Je crois pas, mais attends, je vais regarder. Donc, Kyler Murray. Si, Jonathan Taylor, mais t'as raison. Non, attends, je me trompe de... Excuse-moi. Ça, c'est le mec qui a perdu. Il a Kyler Murray et Taylor. Donc, Joe Burrow, Austin Eckler, Eli Mitchell, Christian Kirk, Ja'Marr Chase, Davante Adams, Tyler Lockett, Rob Gronkowski, Taysom Hill, excuse-moi, et la défense des Bears contre les Giants qui a marqué 20 points. Donc propre, il se permet même avec ses 250 points de laisser Darrell Williams sur le banc qui marque 25 points et Allen Lazare qui en marque 17, Bateman et Justin Jackson qui en marquent 10 chacun. Donc je crois que sincèrement j'ai jamais vu un roster aussi violent en finale. Comment il a fait pour récupérer ces joueurs-là? Bah, franchement, c'est faisable parce que Eli Mitchell, c'est waiver. C'est beau. À la draft, tu prends Adams premier round, Eckler deuxième round. Gronk, c'est fin de round. Chase troisième peut-être, en fin de troisième round. Burrow dans la foulée ou l'inverse. Et puis derrière, Lockett, Taysom Hill, c'est du waiver. La défense des Bears, c'est du waiver. Darrell Williams, c'est du waiver. Etc. Il avait Edward Seller aussi dans son équipe, donc c'est beau. Violent. Et il a battu le pauvre Roll Amiral qui est là avec nous. Et c'est lui qui avait Murray, Taylor, Michel, AJ Brown, Mike Williams, Amon-Ra St. Brown, une belle équipe aussi, et Trey Lance, c'est clair. qui marque 161 points, mais qui se fait démonter. Normal. Donc bravo à lui. Je finis juste les classements. Quatrième, Big Mouse de The League, 304. Dilou de High Shield, la Ligue d'Optin, 291. Aaron Wilsh, je crois que Aaron Wilsh, c'était un rookie en plus, qui nous a tous mis d'accord dans la Ligue Friday Night Lights. Il avait une belle équipe. Il avait franchement une très belle équipe.
Vénard66, un habitué du podcast de la Ligue Ballers avec 283, et Marvou le Fou de la Ligue Draft Day qui gagne aussi avec un score plus faible en finale, mais il avait fait une bonne saison aussi. Donc bravo à vous et Mathieu T7 surtout. Ton équipe rentre dans la prospérité parce que 249,9 points, je crois que sincèrement, dans ce format, on n'avait jamais vu. Toc. Eh ben nous, toi, Lucho, t'as fait quoi? 3e? 4e? 4, ouais. 4e, j'ai perdu contre Romain, contre Style en 3e. Mais non, après sur l'année, franchement, ça a été plutôt pas mal. L'équipe a bien tourné. Après, un peu moins sur la fin. J'avais Zik à la fin qui a pas trop scoré. Aaron Jones, on va parler pareil. de Zik aujourd'hui. Ouais, j'ai quelques joueurs qui ont moins scoré sur la fin et c'est ça qui m'a coûté la fantaisie. Après, sincèrement, j'ai joué contre Broncos en demi. Il m'a mis 200 points. Enfin bref, je pouvais rien faire contre lui. Je pouvais rien faire. Quand tu prends 200 points, c'est toujours de la faute des autres avec toi. Tu veux qu'on parle vraiment de notre dynastie? Tu veux qu'on en parle? Alors Lucho, il m'en veut personnellement en dynastie parce qu'il a toujours pas compris l'histoire du 6e qui se qualifie au point. Il était tout content avec ses 8 victoires. Moi, j'en avais 7. Mais j'avais marqué plus de points que lui, donc j'étais serein. J'avais pas besoin de gagner, sûr. Et c'est pour ça que j'ai pas gagné, parce que j'avais pas besoin. Et je me réservais pour les playoffs. Et non, mais c'est rageant de ne pas aller en playoff avec 8 victoires, quoi. C'est surtout ça. Tu dis, j'ai 8-6, mais non, ça passe pas, quoi. Ouais, mais c'est rageant de ne pas aller en playoff quand t'as le 4e meilleur score. Aussi, ouais. Qui t'a amené d'ailleurs en finale et qui m'a amené en finale et m'a permis de gagner avec beaucoup de chance, je dois dire. On parle souvent de ma malchance dans ce podcast. T'avais quand même l'équipe pour. Faut dire ce qui est. Oui, j'avais une équipe pour avoir un peu de chance, ouais, mais il fallait encore l'avoir. J'avais une équipe de jeunes, j'ai drafté quasiment que des rookies. Aptine est complètement d'accord avec toi. Les jeunes, ils attrapent moins le Covid que les autres, manifestement. Donc j'avais une équipe au complet pour mes playoffs, alors que tout le monde se galérait avec des mecs de 2e, 3e. Comme tu disais, Aptine, la semaine dernière, c'est même plus le RB2, le RB3, c'est genre qui est le backup, qui est le mec dans la practice squad qui va monter, qui a été signé où au dernier moment et qui est obligé de mettre un maillot. Alors il y en a un qui mettra plus de maillot, c'est Antonio Brown, qui est parti en plein match. Attends, là, il a annoncé dans d'autres équipes. Il mettra plus de maillot, plus de maillot de Tampa Bay, je pense. Ouais, c'est surtout ça. C'est même pas sûr, hein, parce que là pour l'instant ils ont encore les droits et tout, donc c'est que c'est pas encore fait. Donc peut-être il n'a pas encore été libéré. Ouais, mais ils le feront pas jouer sauf s'ils virent le coach. Bah apparemment là j'ai vu qu'il y avait des équipes qui étaient en playoff qui se sont positionnées sur lui. Je pense que c'est pour ça que Tampa Bay le garde. Probablement. Ils ont aucune envie qu'il soit released et qu'il aille jouer chez quelqu'un qui risquerait de jouer contre eux en playoff à mon avis. Donc on va faire cette semaine un petit bilan. On va pas parler trop de week 17 parce que c'est du passé. Le week 18, si vous faites encore vos playoffs, bonne chance. Cette année, bonne chance. Parce que déjà que cette année, week 16 et 17, c'était le bordel intégral à cause de Covid. Week 18, il y aura en plus les mecs qui vont s'asseoir parce qu'ils sont déjà qualifiés, etc. Donc on va pas trop parler de ça. Par contre, on va faire un petit bilan fantasy pour la saison. On va parler de nos awards, le MVP, le bust de l'année, le meilleur rookie, le comeback player de l'année et en général les mecs qui nous ont rendu dingues et aussi ceux qu'on a bien aimés, les bonnes surprises et un petit bilan aussi personnel sur nos prévisions de pré-saison. Celles qui se sont bien déroulées, celles qui nous ont bien aidés cette année et celles qui au contraire nous ont fait du mal. Histoire de faire un dernier petit bilan avant les playoffs de NFL. Alors on va commencer avec le MVP. Et puisque tu es notre invité, Lucho, je vais commencer avec toi. Qui est ton MVP fantasy de l'année? Alors, il y a plusieurs noms qui me viennent en tête. Après, moi, le premier vraiment que je veux souligner, c'est Taylor. Moi, le premier, j'étais pas trop sûr à son sujet. Tu vois, en début d'année, on en avait parlé. J'avais dit, ouais, j'ai pas trop confiance en lui. On ne sait pas comment l'offense elle va tourner. Il est quand même accompagné par pas mal de monde en RB. Au Colts, etc. Je me suis dit non, ça sent le bust. Et bah non. Il a vraiment tout explosé cette année, quoi. Il a fait une grosse saison. Et franchement, ceux qui l'avaient, parce qu'il a loupé aucun match cette année. Il a fait tout. Non, il a loupé. Hein. Il a loupé. Il a loupé plusieurs. Début d'année, je crois qu'il était out. Ah ouais.
Bah bon, après, quand tu vois les scores qu'il met là, surtout en fin de saison, où c'est plus compliqué en fin de saison, il roulait sur tout le monde, quoi. Il n'y a pas une offense qui a réussi à l'arrêter. Bah, s'ils en parlent même dans la liste des vrais MVP, c'est qu'il a été tellement monstrueux que. Ah ouais, clairement. C'est Après, clair. ouais, c'est le premier nom qui me vient. Alors après, je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais lui, c'est parce que j'étais le premier à le critiquer et franchement, il m'a vraiment, vraiment très, très, très surpris. Non, c'est clair. Il y a plein de running backs qui ont été pris avant lui, hein. Kirk, McCaffrey, Cook, Kamara, Henry, Elliott, Barkley, Aaron Jones, Nick Chubb. Et en général, il était pris, c'est ça, fin du premier round avec Austin Eckler. Et souvent, il était cité même dans un groupe avec Eckler, Najee Harris, Antonio Gibson, Joe Mixon. Il était cité avec ces mecs-là en disant lequel tu prends. Et il y a souvent des gens, y compris moi, je pense, qui n'avaient pas confiance en Taylor. J'avais pas spécialement confiance dans sa fin de saison dernière, qui était exceptionnelle, mais qui était contre des adversaires faciles. J'étais pas sûr qu'il pourrait continuer. Et Marlon Mack qui revenait, même s'il revenait d'une grosse blessure. Il y avait toujours Naeem Hines, Carson Wentz, on savait pas trop ce que ça allait donner aux Colts. Et puis finalement, le mec s'est enflammé. Mais c'est pas mon MVP et c'est pas mon MVP parce que il a faibli un petit peu en fin de saison et ça, je suis pas sûr, tu vois, que si on regarde, je sais pas si ESPN a déjà publié, ils font chaque année le pourcentage des joueurs qui sont dans les équipes qui ont gagné leur ligue. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Les équipes qui ont gagné une ligue fantasy, dans combien d'équipes un joueur revient est présent et sincèrement, je suis pas sûr qu'il y en ait tellement qui est Taylor parce que après sa saison exceptionnelle qui t'a certainement amené en playoff, il fait 10,8 points contre Arizona la semaine dernière et même cette semaine 17,4, c'est bien, mais c'est pas une performance complètement ouf comme celle qui nous a fait les semaines d'avant, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont fait piger à cause de ça. Aptine, toi, t'as qui? Je pense avoir le tien, donc je vais peut-être pas le donner parce qu'il y en avait un peu deux évidents. Mais moi, j'irais peut-être sur. J'en ai deux. Vas-y. Parce Je vais qu'après, dire on peut-être. va mettre tout ça sur Twitter et on va vous demander de voter pour le vôtre. Donc, de toute façon, Oui, c'est après. plus des nominations qu'autre chose ici. Bah, tu sais quoi, je vais en nominer deux. Je vais dire Vas-y. Deebo Samuel parce que je l'ai trouvé excellent toute l'année. Ouais. Et même un peu. Surtout au niveau de sa position de draft, quand tu dis most valuable, tu vois. Exactement. Exactement, c'est surtout ça. Et surtout au final, dans tous les matchs, tu vois que c'était le go-to guy et que tu le mettais au running ou à la réception, et il était juste hardcore. Donc, CSF, on est là aujourd'hui, je pense que c'est notamment que grâce à lui. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont pris ne pouvaient pas s'attendre à ce niveau. Un Jonathan Taylor, ça reste un premier tour ou un début de deuxième. Celui que tu vas dire, normalement, même si pareil, je pense que point de vue de position de draft, c'était quand même très cadeau. Je pense que, je sais pas, Deebo Samuel, peut-être c'est les matchs que je regardais où je jouais contre lui qui me mettait une race. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a marqué. Non, c'est clair. Et Davante Adams, côté Packers, parce qu'il était, ça fait des années qu'il est attendu. Et ils mettent deux défenseurs sur lui. Et le mec, il marque plus de 300 points fantasy encore cette année, quoi. Et je trouve ça plus de 200. Incroyable. Après, la comparaison qu'on peut faire entre les deux, c'est que Deebo, il a quand même un QB qui n'est pas Aaron Rodgers non plus, quoi. D'accord, mais dans ce cas, Adam, c'est pas un running. Alors tu vois, au final, il y a plusieurs casquettes aussi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pour ça que je te dis la différence qu'il y a entre les deux, c'est que t'en as un qui est tu sais qu'il y a Rodgers derrière, donc il va envoyer des pépites. Après, c'est vrai que Deebo, moi, je suis le premier surpris, hein, pourtant en tant que fan de Niners, j'y crois toujours pas. Hein, tu vois, c'est ce que je disais avec Marc, parce qu'on en parle quand même assez souvent. Pour moi, c'est un mec qui est très sujet aux blessures, etc. Et j'étais vraiment très très surpris de sa saison. Il a fait une saison incroyable, mais vraiment incroyable. Il a raté un seul match. Ouais, c'est ça. Et puis en début d'année, on en avait parlé, il me semble, où je me posais tout le temps la question pourquoi Ayuk était souvent devant. Et on avait reparlé justement des blessures en se disant ouais, il est pas très sûr au niveau des blessures. Et là, quand on voit le rendement qu'il a eu cette année, franchement, il a été incroyable. Il est vraiment incroyable. Ouais, c'est clair, surtout par rapport à sa position de draft. Mais effectivement, mon candidat, Cooper Kupp, qui à mon avis, lui pour le coup, va être nommé dans. Je me demande si ça sera pas celui qui sera dans. Peut-être pas à cause de la performance de Chase, mais
Chase, le truc, c'est qu'il fallait déjà arriver en finale pour en profiter. Cooper Cup, quasiment sûr d'être en finale. Le mec, il a quasiment pas fait un mauvais match de la saison, sauf au tout début. Et il finit avec le plus de points fantasy parmi tous les joueurs de champ, y compris running back cette année, ce qui est rare. Devant Taylor, du coup, en demi-PPR en tout cas, et de 1 point devant Taylor, avec 21,5 points de moyenne. Et lui, pour le coup, il était disponible tellement tard dans la draft. Et j'ai vu tout à l'heure un truc qui a failli me faire vomir parce que je pense être coupable d'avoir fait ça, au moins dans une ligue. C'est que son ADP, c'était 45 et l'ADP 44, c'était Julio Jones. Et tous les mecs qui ont drafté Julio Jones alors qu'ils avaient Cup sur le board, ils doivent s'en mordre les doigts. Et je voulais vérifier parce que je suis quasiment sûr d'avoir fait ça au moins une fois. Je faisais partie, on en a parlé plein de fois cette année, je faisais partie de ceux qui pensaient que Robert Woods ferait une meilleure saison avec Stafford plutôt que Cup. Et on s'est bien planté sur ce point-là, même avant les blessures. Cup qui est le meilleur joueur, le meilleur joueur de champ fantasy disponible qu'on aurait tous pu avoir. Alors que tu vois, un Taylor, en général, tu l'avais si tu avais un choix en fin de premier round. Si tu avais un choix en début de premier round et que tu prenais Taylor, tu étais soit complètement fou, et du coup, tu es récompensé pour les mauvaises raisons. Ou alors tu le prenais au deuxième, mais il tombait jamais si loin, tu vois, à la fin du deuxième. Alors que Cup, 4e round, tu peux, si on avait su la saison, même pas la saison exacte qu'il a fait, mais qu'on savait qu'il allait faire une saison de ouf et qu'il allait être le clair WR1 de cette équipe des Rams, qui avait une bonne offense, etc. Et on l'aurait mis au 3e maximum, au 3e round, tout le monde aurait pu l'avoir à ce moment-là, au 3e ou en fin de 2e round, tu vois. Parce qu'en plus, on en parlait par rapport à Woods aussi, à savoir que Woods, il Ouais. était vraiment avec lui. On se disait, est-ce que Woods va être meilleur? Est-ce que on se posait vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est vrai que là, quand tu vois ça, Donc Deebo Samuel et Cooper Kupp, c'est des bons exemples de gens qu'on aurait tous pu avoir dans notre équipe. Donc il y en a pas, on n'a aucune excuse. Et c'est mon MVP de la saison. Mais on va vous demander du coup sur Twitter lequel vous pensez. On passe au bust de l'autre côté du spectre. On a parlé de Julio Jones il y a une seconde. Le bust de la saison pour vous, le joueur le plus décevant. Aptine, je commence avec toi. Oh là là. Est-ce qu'on peut redonner les ADP le premier round? Je pense qu'il y a pas mal de pépites au premier round. Comme ça, premier, deuxième round, ouais, je pense que tu as. Je peux te donner. Alors, je vais te donner. Si quelqu'un s'est sous la main comme ça, on fait ça en live. J'ai 2-3 idées, mais je voudrais juste voir au final. Moi, j'en ai un tout de suite qui me vient à l'idée, mais c'est tellement un fantôme que tu peux même pas dire c'est un bust. C'est un mec qui a même pas existé cette année. S'il a existé sur la dernière. Si, ce week-end, il a joué quand même. Il a eu 3 ou 4 réceptions, je crois. McCaffrey, Cook, Kamara, Henry, Elliott, Adams, Kelsey, Barkley, Jones, Chubb, Tyreek Hill, Jonathan Taylor, Austin Eckler, Stephon Diggs, Najee Harris, Hopkins, Gibson, Pat Mahomes, Metcalf, Calvin Ridley. Lui, ça compte pas vraiment, je pense, parce que. Ça compte, hein. Ouais. Ça compte quand même. Hein. Ça compte. Ouais. Joe Mixon, Darren Waller, Justin Jefferson, Clyde Edwards-Helaire, AJ Brown, George Kittle, Keenan Allen, Terry McLaurin, Josh Allen, David Montgomery, Allen Robinson, CeeDee Lamb, Chris Carson, DeAndre Swift, Mike Evans, James Robinson. Ça va, en fait, ces noms-là, ça va. Hein. La plupart, ça va. Vas-y, je vais rester sur ma première impression et je suis désolé si de toute façon, peut-être vous deux, vous avez le même. Non, du coup, je pense qu'autre chose, t'as pas parce que si tu me parlais d'un mec qui a joué cette semaine. Saquon Barkley, je l'ai trouvé. En fait, je me dis que là, maintenant, de l'année prochaine, tu peux plus le drafter dans les 2 voire 3 premiers rounds. C'est compliqué, ouais. Et c'est là qu'on va pouvoir l'avoir avec de la value. Non, parce qu'au final, il n'a pas été très blessé cette année. Mais après, je ne parle pas forcément du joueur, mais je trouve que dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, tu peux strictement rien faire. L'offense est horrible. Ils n'ont pas de quarterback, ils n'ont pas de ligne offensive, ils n'ont pas de jeu offensif. En fait, je vois rien de positif. L'offense la plus ridicule qui ait jamais existé. Et quand même, le mec, quand même, il a été extraordinaire. Il y a maintenant 3 saisons, et 3 saisons pour un running back, c'est limite 3 décennies.
Franchement, moi, je me dis, c'est où il reboot dans une équipe avec un beau schéma offensif et comme ça, il redevient un premier round, ou s'il reste au Giants, il n'est pas draftable. Ouais. Après, ou Ouais, alors il c'est est clair. Enfin, draftable, pas mais draftable. assez Pas loin, quoi. draftable, Oui, c'est quand même. Dans les Ouais, 2-3 premiers rounds, ouais, c'est vrai c'est compliqué. c'est un. Sauf si tu testes, sauf si tu tentes un truc, quoi. Tu dis, ouais, ça va s'améliorer, mais c'est vrai que. Ouais, bah c'est ça. En fait, le truc, c'est que rien que sur son nom, s'il est au Giants, il va être drafté trop tôt, en fait. Mais ouais, le problème de Barkley, c'était d'abord qu'il s'est blessé à la cheville et que manifestement, c'est resté un peu tout le temps. C'était pas le Barkley qu'on avait eu l'habitude de voir. Et ensuite que l'offense des Giants s'est complètement éteinte surtout quand Jones s'est blessé. Et ça a été un désastre incroyable. Je crois j'ai même plus les stats en tête, mais c'est des stats qui sont tellement historiquement mauvaises. On a marqué un touchdown, je crois, depuis 3 matchs. Enfin, c'est un truc de ouf. Sur les, je sais plus combien, 40 dernières possessions, c'est ça, sur les 40 dernières possessions, on a marqué un touchdown. Il y a une autre stat, dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps, sur toute la saison, donc 16 matchs, on est outscore 76-0. Si tu réalises, il y a 16 matchs, donc 2 fois 16, ça fait 32 minutes. 32 minutes de NFL, donc un demi-match normal. Hein. Sur 32 minutes de NFL, on est outscore 76-0, mais je ne sais pas si vous réalisez la nullité que ça représente. Et ouais, bah, je pense que ça va être un thème un peu pendant l'off-season aussi, dans les choses à apprendre et à prendre en compte pour la saison d'après. De vraiment se concentrer sur les bonnes offenses, quoi. Tu as des mecs, peut-être on parlera tout à l'heure de Fournette, mais tu vois, un gars dans une bonne offense, c'est rare que tu te plantes. Alors que même une star dans une offense ridicule, T'es pas vraiment sûr de ce qu'il va produire. tu sais jamais ce qui peut arriver. Et enfin voilà. Barclay, ouais. Toi, du coup, Lucho? Moi, c'était Allen Robinson. Après, je te dis, c'est pas vraiment un bust dans le sens où Oui. il a pas Si, été c'est un existant bust. cette année. Après, C'est un énorme je sais bust. plus, Il partait au 3e round. ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Dans notre dynastie, je crois, je l'ai drafté au 4e ou 5e round. Tu vois, bon, bref. J'ai eu le nez fin. Bah, t'as bousillé un pic. Tu Ouais, veux que je te ouais, dise qui j'ai drafté au 4e round, moi? vas-y. Je sais plus. Javonte Williams, je pense. Non, je me rappelle pas. Ouais, Allen Robinson, je pense que Ah ouais, non, c'était sans. catastrophique. C'est Catastrophique. catastrophique. Alors la question c'est, est-ce que Allen Robinson, tu peux. Alors ouais, toi, Ptine, tu disais Barclay, tu peux plus s'il reste aux Giants, hein, évidemment sans changer Ouais. de contexte. Tu lui refais pas confiance. À quel moment, si jamais il tombait dans une draft, à quel moment tu te dis bon allez, un RB2 avec peut-être un peu d'upside parce qu'on l'a déjà vu faire, et qu'il a un gros contrat et qu'ils vont le faire jouer. À quel moment tu te dis allez, je le prends, ou est-ce qu'à aucun moment tu acceptes de prendre Barclay dans ta team? Non, après, il y a toujours un prix. C'est-à-dire, s'il est là au 3e, non. 4e, oui. 4e peut-être, Mais ouais. c'est vraiment pas pour m'infliger ou même des matchs des Giants ou de voir l'offense, parce que pour moi, c'est où vraiment ils arrivent à faire une super draft. En plus, ils ont des picks, donc c'est possible qu'ils prennent aussi des joueurs en free agency et d'un coup, ils deviennent une équipe potentiellement solide qui change de coordinateur offensif. Il y a trop de facteurs pour que moi, aujourd'hui, je puisse compter sur un second back. Ouais. Alors moi, je vais en donner 2. Je vais en donner un assez évident, mais c'est surtout parce qu'il a été blessé sans arrêt et après la hype de la pré-saison, on a fait notre premier épisode cette année là-dessus. Après le trade, c'est Julio Jones, qui, je viens de le dire, a été drafté en ADP juste avant Cooper Kupp, juste avant Tyler Lockett aussi, Deontay Johnson, Adam Thielen, Chris Godwin, des joueurs comme ça, et qui a été presque aussi nul et inexistant que Allen Robinson. Je crois qu'il n'y a aucun match où il finit même WR2 de mémoire. Quasiment inutilisable toute la saison. Et l'autre, c'est un peu plus controversé, mais c'est, disons, un bust, c'est sévère comme terme, mais je dirais vraiment une énorme déception pour ceux qui auront drafté et qui pensaient avoir un joueur ultra safe. C'était André Hopkins.
qui était jamais blessé. Alors évidemment, ça arrivait au bout d'un moment. Complètement absent lors des playoffs, drafté comme un WR1. En général, il était avec juste derrière le groupe Hill, Adams et Diggs. Et qui a fait même une première moitié de saison convenable, mais pas ouf, de mémoire. Ouais, il a dû faire 2-3 matchs intéressants à 20 points, entre 15 et 20 points. Après, c'est vrai que le reste, il a pas été. Son tout premier match, 20 points. Ensuite, il fait 11, 2, 6. Je suis en train de regarder en standard. Attends, je switch. 13, 3, 8. Ensuite, il fait 3 bons matchs. Puis après, il se blesse. Il revient, il joue mal, il se reblesse. Donc, inutilisable toute la deuxième moitié de saison. Bon, c'est pas vraiment de sa faute. Mais pour un receveur qui avait une certaine durabilité et qui était drafté pour cette durabilité, entre autres, et ça je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui avaient Hopkins qui sont allés en playoff, par exemple. Puis surtout que pour les Cards, il y a eu un avant et un après la blessure. C'est que là, depuis sa blessure, il n'y a plus grand-chose. Hein. Non, c'est clair. Ok. Ensuite, on a le rookie de l'année. Donc, puisque tu fais une remarque, puisque tu fais une remarque, tu peux y aller en premier. Avant la finale, moi, et depuis le début de la saison, de toute façon, je m'en cache pas que Jalen Waddell était mon receveur préféré de la QV. Plus dans le jeu que le personnage. Après, on les connaît pas. Moi, je pensais connaître Antonio Brown quand je le suivais sur les Insta, etc. Je me suis rendu compte que non. Mais non, j'aurais dit Jalen Waddell, mais après, sans vraiment suspense, je pense que Ja'Marr Chase a juste été hardcore. Et moi, j'aime beaucoup l'importance qu'un joueur te fasse kiffer. Et Chase, c'est big play sur big play dans une équipe super jeune. Je l'ai dit, ça ne me dérange pas de redire que les Bengals sont vraiment une belle équipe avec beaucoup de logique, belle ligne offensive, un bon QB, un receveur star. Moi, je faisais partie des sceptiques en début d'année. Un mec qui n'a pas joué pendant 1 an, qui arrive en pré-saison, qui avait du mal à trouver ses marques. Je n'étais pas en train de créer buzz sur tous les tours. Je suis pas assez. Je suis pas bête pour regarder 2 matchs de playoff et dire j'ai drop, c'est pas un bon receveur. Mais c'est juste que il y avait quand même beaucoup de bons joueurs. Tyler Boyd, pour les personnes qui s'en souviennent, c'était un excellent receveur cette année. Il est juste passé un peu aux oubliettes parce qu'il est tombé sur un T. Higgins hardcoreissime, incroyable. Un Ja'Marr Chase qui était très bon et un super jeu au sol. Donc deux offenses qui marchaient très bien. Et attention, parce que même Boyd en playoff, sur les 3 matchs de playoff, c'est le WR8 en fantasy. Ouais, non, il est pas. Tellement l'offense des Bengals a cartonné. C'est un monstre à 4 têtes ce qu'ils ont. C'est incroyable. Et donc après, j'irais sur Waddle sur peut-être la régularité et ce qu'ils ont apporté aux Dolphins, qui était un peu une équipe fade. Et il a fait les seuls bons matchs de Tua, c'est parce que Waddle faisait le taf. Je pense que Tua sans Waddle, c'est un. J'ai pas de QB nul. C'est un Nick Mannion ou je sais pas comment il s'appelle, le QB2 des Vikings que j'ai regardé. J'ai regardé le premier carton de la purge là. Avec Justin Jefferson dans ton équipe. Exactement, ouais. Mais non, sinon, Chase et Waddle, j'ai adoré les regarder. En fantasy, ils ont été super bons aussi. Donc moi, je vais dire Waddle. Allez. Et Waddle, qui à un moment pendant la saison était effectivement passé devant Chase comme meilleur joueur. Là, je suis en train de regarder leur score. Il a eu effectivement une super milieu de saison. Il a marqué contre Houston 12 points, 8 points contre Baltimore, 16 points contre les Jets, 24 points contre les Panthers, 14 points contre les Giants, puis 20 points contre New Orleans. Malheureusement, derrière, juste avant, il a le Covid. Et derrière, pour le match de la finale contre Tennessee, l'offense de Miami n'a rien fait la semaine dernière. Donc effectivement, sur le dernier moment, tu as tendance à penser à Chase. Toi, je me rappelle, au début de la saison, on avait parlé de ces 3 receveurs-là. Et de mémoire, j'avais dit Chase, et j'avoue que je vais essayer de m'améliorer cette année, mais jusqu'à l'année dernière, je regardais pas trop je regarde jamais le collège, j'ai pas le temps, et du coup pas trop les rookies. Ouais. Et du coup, je me base surtout sur des avis externes. Et j'avais l'impression que le consensus après la draft, surtout quand il était allé à Cincinnati, disait Chase,
et dans un tier tout seul, et ensuite tu avais Waddle, Smith, tout ça. Et je t'avais dit, ouais, en receveur, en rookie, je pense qu'on est tous sur Chase. Et en fait, tu m'avais interrompu en disant, est-ce qu'on est tous sur Chase? Parce que y a Devonta Smith aussi. Devonta Smith fait une saison un petit peu en dedans, surtout parce qu'il est dans une offense qui ouf à la passe. C'est pas la même. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa saison, du coup? Est-ce qu'il ne mérite pas, là, en Fantasy Rookie of the Year, machin, mais est-ce que si tu l'as en Dynasty, par exemple, lequel de ces trois-là, si tu es en Dynasty aujourd'hui, enfin, lequel de ces trois-là, c'est peut-être pas la bonne question, mais est-ce que tu es aussi confiant qu'en début d'année sur Devonta Smith et sur l'avenir qu'il a? Ou est-ce que, du coup, tu es un peu plus inquiet et que tu te dis, j'aurais mieux fait de prendre Chase ou Waddle? Si tu poses la question à moi, à toi, pour plusieurs années. Moi, j'ai pas confiance en. Non, moi, Devonta Smith, déjà, même si c'était le gars qui avait gagné le Iceman, j'en souviens très bien parce que j'avais regardé justement la draft night et il a une interview. C'est sûr que c'est un gars très simple et il avait dit clairement si Waddle n'était pas blessé, c'est lui le meilleur joueur de l'année, c'est pas moi. Je crois en plus qu'ils faisaient peut-être partie de la même équipe. Bon, en tout cas, ils avaient une équipe. Ouais, ils étaient dans la même équipe. L'offense dans laquelle il est arrivé, tout le monde savait que ça n'allait pas marcher. Il avait juste le titre de Iceman. Ok, c'est le mec qui a gagné la semaine qui va dans l'équipe. Mais dans une équipe qui était menée par Jalen Hurts, peut-être moi, je suis content d'en parler tout à l'heure. Quand même, il a fait une superbe saison. On savait pertinemment que ça peut être un jeu à la passe qui allait se développer de ouf. Et c'est ce qu'on a vu cette année. Moi, tu me dis, en dynastie, je me tape 3 ans, un des 3. C'est la personne qui m'offre le moins de garantie. Ouais. Clairement. Après, c'est pas. Enfin, voilà, niveau offense, quand tu disais, les Eagles, c'est pas trop ça quand même. Donc, c'est vrai que c'est celui qui, pour moi, qui a le moins de garantie entre les trois. Et peut-être même, là, je sais pas, c'est peut-être. Niveau talent? Plus du visuel, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que même en visuel, quand je le regarde jouer, je trouve que Waddle, ça sera toujours quelqu'un de sûr. Ça va être tracé très, très sûr. En fantasy, ça va te ramener des points. Alors que Devonta Smith, ça sera un mix entre les deux. Mais il fait pas les catchs qu'il faut. Il fait pas la séparation qu'il faut. Il est pas physique comme un Ja'Marr Chase peut l'être. Tu vois, il est plus grand, mais il est beaucoup plus fin. Et pourtant, dans les tracés super courts, quand tu lui envoies une mine et qu'il doit se retourner, j'ai déjà vu dropper pas mal de balles comme ça. Donc je me dis, de ce que j'ai vu, visuellement, c'est la personne où je me dis, ok, c'est peut-être le moins bon des trois, et en plus dans la moins bonne phase des trois. Ouais. Toi, Lucho, t'as qui en rookie de l'année? Écoute, après, je suis complètement d'accord avec Aptin, ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai deux noms qui me viennent à l'esprit. J'ai Najee Harris, déjà dans un premier temps, parce que il a été quand même énormément productif. On attendait beaucoup de lui, et je pense qu'il a plutôt bien répondu aux attentes. Dans le sens où au niveau points, enfin là je parle que fantasy, mais niveau points fantasy, etc. Il a été RB4 en fantasy. Ouais, voilà, donc dans un rookie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, le deuxième qui me vient en tête, c'est Kyle Pitts, dans le sens où, pareil, il a été énormément attendu. Dans une offense qui est pas terrible, clairement, Atlanta cette année, c'était pas ça. Il a quand même répondu présent, il finit à plus de milliards, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est fou avec Kyle Pitts, c'est qu'il finit Titan 5, c'est-à-dire là où quasiment tout le monde le mettait. Mais il finit Titan 5 grâce à la blessure grâce aux absences répétées de Darren Waller surtout. Il finit juste derrière Dalton Schultz, juste devant Dallas Goedert. Donc en soi, tu pourrais te dire ah ouais, Kyle Pitts, parce qu'en fait on l'a tellement hypé avant la saison que tu peux te dire ah ouais, je sais pas, j'étais un peu déçu par Kyle Pitts. Ensuite, alors que finalement en soi il fait le score auquel on s'attendait. Ouais. Deuxièmement, c'est son manque de touchdown incroyable. Ouais, c'est ça aussi. Milliard avec un seul touchdown dans la saison. Ça, c'est une anomalie monstrueuse. Et s'il continue à être aussi impliqué que ça dans le jeu de passe et qu'il commence à marquer des touchdowns, ne serait-ce que même sans en marquer 10, il va être monstrueux. Et je pense que ça peut être une bonne value à la draft de l'année prochaine au poste de Titan. Parce que. Après, il faut voir ce que ça va donner en off-season là, au niveau Atlanta. Voilà, ça dépend ce qui sera le QB, etc. Mais ça va être intéressant. Et moi, perso, je te rejoins sur Najee Harris, qui pour moi était le rookie le plus régulier, le plus sûr, le mec sur qui on pouvait compter. Et Chase, parce que c'est celui que j'avais dans le plus de ligues cette année. Mais Chase, c'était un peu plus irrégulier, quoi. Il avait super bien commencé, il était WR3 à un moment dans la saison.
il a eu un gros creux à un moment donné. Ouais. Et ensuite, il a eu un gros creux quand du coup, il a été un peu plus respecté, double teamed, etc., retiré du schéma de jeu. Du coup, c'est T. Higgins qui a commencé, et Tyler Boyd à un moment aussi, parce que T. Higgins a été blessé. Du coup, Tyler Boyd a fait des bons matchs. Ensuite, T. Higgins est revenu et a repris le dessus sur le passing game. Et là, à la fin, il nous fait ce petit cadeau de 50 points qui aura bien aidé ceux qui l'avaient en finale. Je crois qu'on a dit tout le monde à peu près. Il y avait pas au niveau QB, il y a Mac Jones et tous les autres étaient un peu nuls en fantasy en tout cas. Mais je pense pas que Mac Jones. Je sais qu'on parle de lui peut-être comme Offensive Rookie of the Year, mais en tant que fantasy, je pense pas qu'on puisse le mettre avec Najee Harris et Chase et les autres. Ouais, même le mettre Rookie of the Year, enfin. Ouais. Ok, il a été bon. Très rapidement, vu qu'on parle des rookies, j'aurais bien aimé qu'on reparle très rapidement d'un petit oiseau parti trop tôt qui était Terrence Marshall des Panthers que j'avais adoré. Et qui a strictement rien fait de la saison alors que je l'avais hypé de ouf. Donc je l'ai encore dans mon roster, je vais le garder parce que en gros je me dis là si je le drop, il y a au moins 5 épisodes qui vont me prendre pour un clown. Mais ouais, j'espère que les Panthers vont avoir un bon QB l'année prochaine ou quelque chose de régulier. Comme ça, on pourra un peu exploiter ce qui se passe parce que même un DJ Moore qui est l'un des meilleurs receveurs de la NFL, on n'a presque pas vu cette année. Presque pas vu. Ouais. Non, après, au niveau rookie, tu as quand même quelques noms, là, surtout en fin de saison, tu sais, avec toutes les blessures, avec tout le Covid, etc. Ouais. Quelques noms qui ont émergé. Non, mais il y avait une belle QV, ça, on savait. Hein. On savait que la QV de l'année dernière, en receveur, ça allait être solide. Et franchement, Apprendra St. Brown aussi, dont on n'a pas parlé. Mais, ouais, clairement. Ouais. Bah, c'est à lui que je pensais en disant ça. C'est vrai une fin de saison monstrueuse. Elijah Moore aussi, avant de se blesser. Rashad Bateman. Ouais. Donc non, c'est clair que cette QV 21, à mon avis, elle va ça faire va être intéressant dans les prochaines années. Ouais, ça va être pas mal. Ouais. Le award suivant, c'est le Comeback Player of the Year. Et en fantasy, c'est plutôt c'est comme en vrai, c'est quelqu'un qui avait un peu disparu et soit pour blessure ou autre et qui est revenu d'un coup. Pour moi, cet award, je voulais le donner à Joe Mixon, qui l'année dernière a rendu fou quasiment tous les mecs qui l'ont eu dans un roster, avec son espèce de blessure inexistante ou pas, on sait pas trop, on n'a jamais trop compris. Et des blessures à répétition depuis qu'il est là. Et là, cette année, qui pour la première fois a vraiment tout mis ensemble pour faire une saison de RB3 actuellement. Ça sera pas plus parce qu'il est sous Covid là. Il est dans la réserve Covid. Ça sera pas plus. Ouais. Et du coup, c'est bien qu'ils chopent tous le Covid maintenant, comme ça ils nous laisseront tranquilles pendant les playoffs avec un peu de chance. Qui finit RB3 ou peut-être RB4 si Harris lui passe devant du coup. Et au début de l'année, je me rappelle que et malheureusement, j'y ai pas cru moi-même, mais c'était un mec que j'avais hypé un peu en pré-saison, à la fois pour rigoler avec vous, parce que je l'avais l'année dernière et que je devenais dingue, mais j'avais dit au podcast des Anglais qu'il finirait dans le top 3, et tout le monde s'était bien foutu de ma gueule pour rigoler. Et il est dans le top 3, donc je dis bravo Joe Mixon qui a fait une saison entière sans se blesser, et même quand il s'est blessé, on s'est dit ça y est. Moi je sais, j'arrêtais pas d'avoir Samaje Perine dans mon roster en me disant il y a bien un moment au cas où. Mixon, au cas où, il y a bien un moment où Mixon va rater au moins un match, tu vois, comme Dalvin Cook. Et non, il a toujours été là et il a toujours bien joué. Donc bravo Joe Mixon. Qui veut y aller, Aptin? Vas-y Lucho, peut-être parce que j'en ai deux. Ouais, pareil, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Il y a Cordarrelle Patterson où il était abonné absent. Je sais pas la dernière fois qu'on en a parlé, je sais pas quand c'était. Mais non, cette année il a fait une saison incroyable avec les Falcons. Et le deuxième nom c'était Deebo Samuel où on n'entendait presque pas parler, beaucoup de blessures. L'an dernier c'était pas trop ça. Là cette année il a vraiment explosé. Ça fait plaisir. Donc ouais, ces deux noms-là me viennent tout de suite à l'esprit. Je te rejoins sur Patterson, parce qu'en plus avec Marc, c'est un peu la coqueluche de l'émission, parce que c'est avec lui qu'on a un peu commencé la fantasy.
Et du coup, quand moi j'ai vu exploser, je fais c'est bon, je le connais, tous les ans je connais, tu vois. Et du coup, là, il a super bien joué. Donc, ouais, Cordarrelle Patterson. Et aussi, peut-être un mot sur Leonard Fournette. Pas forcément le joueur, mais en gros, juste parce qu'il a explosé, parce qu'il était. On parle vraiment t'as pas besoin. Je dis pas que Fournette c'était un mauvais joueur, hein, clairement pas. Mais t'as pas besoin d'être une superstar pour marquer 250 points fantasy. Tu arrives dans un bon schéma offensif avec un bon QB sur lequel il va y avoir 2-3 bons receveurs. Enfin, tu es obligé de mettre des défenseurs dessus, des linebackers qui vont sur les receveurs, qui vont sur les tight ends, sur des Gronk, sur des Breit. Ça donne énormément d'espace et tu as des Léonard Fournette qu'on n'a pas vu depuis 3-4 ans qui vont marquer 20-25 points par match régulier. Moi, je trouve qu'on a été très dur avec Fournette, tu vois, les autres années, par rapport à son niveau, par rapport à tout ça. Fournette, il a fait une année sur 2. Ouais, c'est ça. Et sa dernière année avec Jacksonville a été bonne. Et ensuite, il se fait trader, où il se fait cut surtout, et puis pris par Tampa. Alors on se dit, ah bah super, il a été pris par Tampa Bay. Je crois qu'il avait été cut après le début de la saison. Donc tout le monde l'avait drafté à Jacksonville très très tôt, en fait, en se disant, bah, il va continuer sur la lignée de sa dernière saison qui était bonne. Ah, tu l'avais pris en dynastie, c'est ça. Et tu te dis, bah ça y est, Fournette, c'est un jeune, ok, Jacksonville, c'est pas une équipe de ouf, mais le mec, il lui donne le ballon 400 fois par an et machin. Là-dessus, le mec se fait cut direct, donc déjà, t'es sous le choc, tu te dis, merde, j'ai pris un deuxième round et le mec, il est déjà plus là. Il se fait prendre à Tampa Bay, tu te dis, ah bah génial, quelle chance, tout va bien se passer. Et en fait, il passe toute la saison de fantasy, je parle, derrière Ronald Jones. Et du coup, ça fait un peu partie de ces mecs comme Mixon, comme pas Patterson, parce que lui, il était jamais vraiment dans le coup, mais Deebo Samuel avec ses blessures, des mecs, tu as plein d'espoir en eux et ils te déçoivent à mort. Et du coup, tu dis, plus jamais ces gars-là. Tu les lâches, ouais. Et en fait, on a tous un peu oublié que en playoff, l'année dernière, c'est Fournette qui a fait des playoffs de fou. Et on se disait, bah, est-ce que cette année, on part sur Ronald Jones, machin, ou est-ce que ça va être Fournette sur sa lancée des playoffs? Et en ADP, faudrait que je vérifie, mais je crois que Ronald Jones partait légèrement devant Fournette juste devant, cette année. Et du coup, bah, tous ceux qui. C'était un peu Ronald Jones, Fournette, mais on pensait que ce serait un committee, un bon RB2 éventuellement, surtout de l'injury upside, en se disant si jamais il y en a un des deux qui se blesse, l'autre va exploser. Et au final, il n'y a pas eu besoin de blessure, c'est Fournette qui a pris le contrôle de ce backfield dès le départ. Et c'est l'inverse, il a fallu que Fournette se blesse pour que Ronald Jones ait une chance. Et d'ailleurs, il s'en est pas servi puisqu'il s'est blessé direct. Ronald Jones, probablement le mec le plus. qui va être détesté le plus par tous les gars qui se sont dit tiens, il va jouer contre les Jets en Final Fantasy Week 17 et il n'y a personne d'autre dans l'équipe pour jouer. Les Jets, la plus mauvaise équipe contre le rush de la ligue. Et moi le premier, j'ai mis Ronald Jones dans certaines ligues que j'avais récupéré sur waiver le jour de la finale. Le mec, il fait 3 points, il se blesse. Donc Ronald Jones, non merci. Blacklisté. Très rapidement, je suis en train de lire. J'ai fait un nom passé, on n'en a pas parlé, c'est James Conner aussi. Et voilà, j'allais en parler aussi. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais vas-y du coup, parce que non. Non, c'était juste que j'ai vu non, je pensais qu'on avait fini avec la section, donc je me disais, attends, comment ça se fait qu'on a oublié j'ai fait comme toi, j'ai fait une semaine et c'est bon, allez, t'existes plus. J'ai fait un petit scan comme toi et je me suis dit, il faut parler de James Conner. Donc non, James Conner qui fait une super saison en 2018, là, quand Bell fait sa grève. Et qui derrière du coup a déçu pendant 2 saisons d'affilée, un peu pareil, un peu comme la même histoire que Fournette. Il se blesse souvent, il a joué 10 matchs en 2019, 13 matchs en 2020. L'offense de Philly qui baissait un peu, là il signe à Arizona, ok, on se dit bah ouais c'est un deuxième élan, 26 ans, un historique de blessure assez important. Il va prendre le rôle de Kenyan Drake éventuellement, mais en fait il était vraiment monstrueux sur la goal line dès le départ, même avant que Chase Edmonds se blesse. Donc ça, c'était déjà la première bonne surprise. Et la deuxième bonne surprise, c'est que quand Chase Edmonds s'est blessé, il a pris le rôle de lead RB. Tout de suite, ouais. Et il a été capable de vraiment faire des performances top 5, quoi. Donc ça, c'était génial. Malheureusement, il finit pas la saison et c'est pareil, c'est toujours un peu la même histoire. Tu as un mec qui t'amène jusqu'en playoff et le jour des playoffs, tu peux pas compter sur lui. Ça va laisser un petit goût amer. Mais c'était une super value lui aussi à la draft. Souvent dans les stratégies où tu prends, le hero RB, tu prends un RB très tôt et derrière, t'attends et tu prends 2-3 mecs derrière. Si tu te retrouves avec James Conner et Fournette en complément d'Eric Henry ou Camara ou McCaffrey,
C'est plutôt pas mal. t'étais sauvé, quoi. T'étais sauvé parce que finalement, ils ont fait une super saison. D'ailleurs, moi, une ligue que j'ai gagnée, j'avais exactement ça. J'avais Fournette et Connor et McCaffrey. Et malgré la blessure de McCaffrey, j'ai réussi à rester en tête. Tu vois, sur la fin de saison, je me suis posé des questions dans le sens où, tu vois, dans la ligue Fantasy Baller, j'avais Zeke, j'avais Aaron Jones, j'avais Joe Mixon. Mais tu vois, les trois à la fin, ils ont pas, enfin, alors, à part Mixon qui a quand même scoré plus ou moins, mais les trois n'ont pas scoré beaucoup, pas tant que ça, tu vois. Et tu dis à quoi ça sert d'avoir vraiment trois très bons RB, alors qu'à côté, tu as des mecs comme Mitchell qui n'était pas attendu. Regarde, à la fin de saison, tu as Justin Jackson qui a fait des gros matchs, etc. Ouais. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être attentif au waiver, parce que bon, Bah, après, c'est ça. c'est des trucs à tenter. Il Mais faut jamais se dire ah c'est bon, j'ai des joueurs voilà, et c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, après, c'est pareil, quand tu les as tous les trois, tu vois, j'étais emmerdé dans le sens où je me disais, ah, je suis obligé de les faire jouer. Tu vois, tu peux pas te dire, bah tiens, ouais. qui Bah je moi vais passer à la je me place. suis retrouvé exactement dans la même situation que toi. J'avais ces trois joueurs-là dans la ligue Fantasy Fanatics. Et ensuite j'avais Eli Mitchell, donc ça Hmm. faisait 4. Ensuite je me suis retrouvé avec Ronald Jones. Je me suis retrouvé avec un sixième gars, je sais même plus qui, avec AJ Dillon. Et du coup, effectivement, ouais, tu as vraiment ce dilemme où tu sais plus du tout qui tu fais jouer. Mais le premier pour moi qui a sauté dans ce groupe, c'était Zeke. Hmm. Zeke pour moi, ça va être un, enfin, si c'est potentiellement à cause de sa blessure, mais en fait, les gens vont croire qu'il a fait une saison convenable parce qu'il finit RB6. Sauf qu'il finit RB6 simplement parce qu'il a joué tous les matchs. Dès que tu le mets en par match, Ouais, puis c'est il surtout qu'il fait était tout le temps visé à la RB14. goal line, quoi. Tu lui Il enlèves les fait TD, je suis pas certain qu'il soit RB6. Hein. Non, bien sûr, mais même en lui laissant les TD, c'est vraiment le RB6 qui te piège en fait. Ouais, ouais. Parce qu'il finit avec 13,7 points de moyenne et ça c'est bon pour RB14 en moyenne. Ouais. Et sachant qu'il a fait 3 bons matchs ou 3 ou 4 bons matchs au tout début de saison et que derrière il a vraiment plus fait grand chose. Et on parlait tout à l'heure de combien de gens ont Cooper Cup dans leur roster qui ont gagné. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui aura Zeke dans son line-up, d'autant plus qu'il fait 3 points contre Arizona. Ah oui, oui, Euh, clairement. et ouais, il faisait des performances vraiment en demi-teinte. Et je pense que Dallas, s'ils veulent aller loin en playoff, il va falloir qu'ils fassent jouer, Tony Pollard. Tony Pollard. Ouais. Et il lui aurait donné une carré de plus, j'aurais gagné ma finale. Après, tu avais Jeff Wilson aussi dans ton équipe, non? Si j'ai pas de bêtises. Oui, d'ailleurs, il faudra que tu m'expliques. Hein. Bah, c'est tout simple. T'as Mitchell qui revient, il a donné tout le workload à Mitchell Non, et mais point ouais, mais barre. c'est non, mais C'est c'est logique. clairement ça. C'est Et puis totalement après, logique. comme je te disais, tu vois, quand on en parlait en privé, mais c'est vrai que le fait que t'aies Mitchell et le fait que t'aies Trey Lance en QB, tu sais qu'il va courir Lance. Donc tu vois, mettre Wilson, ouais, c'était vachement risqué. J'allais bien jusqu'à qu'il fasse une passe à Jean-Michel Asti. Donc là, je dis OK, vous faites les deux. Donc là, et là, je dis non, OK, c'est bon. Mais pourquoi? Non, bah après, voilà, l'offense de Shannon, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, mais ouais, quand j'ai vu dans ton line-up Wilson, j'ai dit oula. En plus, quand j'ai Ouais, vu ce que tu avais sur le moi banc, parce j'étais que sur le content. banc, tu avais d'autres personnes. J'étais Pour content, j'avais vu ramener. des mecs, des espèces de joueurs pièges, tu vois, genre Naheem Hines et, et le mec de Tennessee, là, Hilliard. Milliards, Ouais, ouais. Liard. Et je me suis dit, ou même des receveurs, il y avait des receveurs, des mecs un peu pièges, tu vois, et je me suis dit, s'il laisse Jeff Wilson, alors que Eli joue, Ah, Eli Mitchell ouais, joue, il c'était y a moyen risqué. qu'il fasse Après, 0, mais je pensais pas qu'il ferait 0, mais Non, 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 non. non, ça faire m'a 0, c'est vrai que c'est m'a surprenant. Hein, c'est vachement surprenant. Après, Il avait tu vois, pas eu de je le carry. voyais Il a pas eu de pas. snap. Ouais, Ouais, ah non, il a pas il joué. avait, Pour un ouais, mec qui était il a sorti pas joué. de 3 matchs full workload, Ouais. pour revenir et faire jouer un mec qui était blessé, il n'y avait aucune logique de ne pas lui donner une carry. Je me Non, suis mais dit non, c'est pas possible. Il va ramener 5-10 points, mais 5 points, enfin un plancher, tu vois. ouais, Moi, j'avais juste complètement. besoin d'un plancher. Hmm. Il m'a donné un plancher de Zéro. Après, le Fantasy Niners, de toute façon, c'est tout le temps ça. C'est tu dis, putain, il va Ah, mettre qui? Est-ce j'adorais. qu'il va Moi, remettre Mitchell? Est-ce qu'il va. Après, tu vas regarder sur Twitter, tu mets le mot-clé, j'ai mis Jeff Wilson, toutes les personnes, ils Et pètent tout le un monde câble. pétait un Ouais, Where il câble. is pète un Jeff Ouais. câble. Wilson? Is he alive? Fuck you, Shannon. Ah, c'est Il a joué 19% des snaps, 0 carry, 0 Il volume. a rien Ouais, fait. rien, Il il a était rien. là, ah, mais donnez-moi une balle, il fait que de bloquer les mecs. Bref. Ah bah, quand tu regardes Kittle, c'est pareil. Hein. Kittle, sur le match, il a fait quoi? Il a fait que de bloquer.
Il a bloqué. Il a fait que ça. Ouais. Ouais, mais voilà, Il a eu une réception ou 2 réceptions max. Il a bloqué fait un carré. pour du jeu à la course. Ah, bah, c'est ça. C'est bon. Ouais. C'est ça. Bref. Parlons d'autre chose. Ok, donc du coup, si on récapitule, les MVP, que je les note. Attends, je cherche un crayon. Attends, je pense que tu es en train d'oublier un award qui était. Ah, j'ai oublié un award. On a parlé de Un joueur comeback qui t'a player. rendu dingue, tu m'avais dit sur. Ah ouais, oui. le joueur qui rend dingue, celui-là il est marrant. Oui, merci. D'ailleurs, je cherche toujours un stylo. Donc le joueur qui t'a rendu dingue. Alors, juste pour définir. Dans le Quoi bon sens ou dans le mauvais sens? Non, dans le mauvais sens. Le joueur qui t'a rendu furieux. Oula, faut que je regarde. Le joueur qui t'a rendu furieux cette année. Moi, il y en a un, mais bon, ça m'a pas coûté très cher, mais il me rendait furieux. C'est Trey Sermon, en qui j'avais pas mal d'espoir. Et Trey Lance aussi d'ailleurs, les deux, en qui j'avais pas mal d'espoir, que j'avais drafté. Je me disais ils vont jouer en deuxième partie de saison, ils vont avoir pour l'un des carries, l'autre il va prendre la place de Garoppolo, et on le voit là d'ailleurs, il a marqué 20 points sans faire un très très bon match. Ouais, c'est deux joueurs qui m'ont du dingue, mais au moins ils ont jamais trop joué. Alors le pire, c'est plus un joueur qui est là, et en fait quand tu le fais jouer il est nul, et quand tu le fais pas jouer il fait un score de ouf. Je sais pas s'il y a un nom qui te vient en tête. Bah écoute, attends, là j'ai pas de nom qui viennent en tête. Ah si, si, il y en a un. Ah si. Alors Mais je vas-y, l'ai tradé. C'était dans ma dynastie, mais je l'ai tradé, c'était Gainwell. J'y ai cru, Kenny Gainwell. j'y ai cru. Mais ça, c'est les quatrièmes Et puis après, couteaux, je l'ai ça, lâché. Je lui ai dit, vas-y, bouge. Ah, il m'a saoulé. Ouais, mais il a pas fait grand chose au final, il a fait un ou deux bons Ouais. matchs. Non. Ah, mais c'est ça, c'est à un moment donné, tu dis, ah, est-ce qu'il va. Mais toi tu vois, ton problème en dynastie c'est que tu joues j'ai comme lâché, si tu jouais pour la fin de la saison. Ouais, non, mais c'est ça. Et t'as Kenny Gainwell, et juste parce que t'es trop impatient. Ah ouais, ouais. Non, mais Personne c'est mon pensait gros qu'il défaut en allait. dynastie. C'est mon Ouais. gros défaut. Mais Gainwell, ouais. Alors, moi, j'en ai. Bon, je vais pas passer 1000 ans dessus, mais j'en ai 3. Ok, Je vais vas-y. dire, pour une grande partie de la communauté fantasy, je pense que Claypool a été une énorme déception et qu'il a rendu fou tous les Ouais. managers. Parce que, enfin, moi, ça fait partie des choses que moi j'avais annoncées. Les scores qu'il avait l'année dernière, ils étaient vraiment surgonflés par des gros TD, des trucs comme ça. Ça se voyait beaucoup, un match à 3 TD, machin. Sauf que Ouais. Jonathan Johnson était vraiment la première option, et cette année, ça a été confirmé, et pour l'année prochaine aussi. Donc Claypool, et même dans son body language ou tout ce qui n'était pas forcément lié au foot, c'était que du négatif. Donc les gens Ouais. comme ça, tu sais que en gros, quand tu entends parler de toi et pas par rapport à du foot, qu'en fantasy, tu toucheras pas la balle. Numéro 1. Numéro 2, je veux Ouais. dire Amari Cooper, parce que c'est un de mes joueurs, même encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Mais tu vois que en fantasy, c'est des personnes qui vont de moins en moins toucher la balle. Qui se mettent un peu plus. Quand Gallup est là, j'ai l'impression que même Amari, c'était le troisième receveur et pas le deuxième. Ouais. CeeDee Lamb a pris clairement le rôle de receveur numéro 1, et même Schultz est devenu peut-être même une option plus régulière qu'Amari Cooper. Donc en gros, aujourd'hui, Amari Cooper en fantasy, c'est vraiment qu'un nom. Ouais. Et troisième et dernier, je vais dire Travis Kelce. Pourquoi je vais dire Travis Kelce? Parce qu'on en avait déjà parlé plusieurs fois, et on avait annoncé, je pense que Marc, du coup, tu le voyais de plus en plus sur les matchs que tu suivais de Kansas, et Ouais. notamment dans le match contre les Bengals. Il sort énormément du terrain. Il passe beaucoup moins de temps sur le terrain, parce qu'à l'arrivée des playoffs, tout ce que tu veux, mais tu as des gars comme Noah Gray ou le troisième qui rentrent, qui font des catchs. Tu vois qu'au final, le système marche très bien pour des TE avec des TN qui ont un minimum de main, et que Kelce, plus ça va avancer, moins il va jouer. Et aussi, un truc que moi que j'aime moins, c'est que j'ai pas l'impression, mais ça c'est peut-être une impression que j'ai, parce que j'ai beaucoup regardé Kansas, c'est que ils sont très suffisants dans leur jeu. C'est-à-dire, ils vont tenter des trucs, si ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. C'est pas les passes de Mahomes, les catchs de Kelce. Kelce, il avait juste à tendre la main dans le match contre Bengals, il met un TD, il le fait pas. Tu as même Mahomes qui regarde, dit qu'est-ce que tu fais, et il commence à rigoler entre eux parce qu'il y avait 2 TD d'écart. Et non, mais vraiment, et au final, ça c'était plus quelque chose qui est venu, on va dire, ajouter au fait que, mais je trouve que la value de Kelce, on en avait déjà parlé même en début d'année assez rapidement,
je trouve qu'elle a tendance vraiment à fondre au fil des mois. Ouais, c'est clair. Et notamment en dynastie, ou si on refaisait une dynastie aujourd'hui, je pense que je suis pas sûr que ça soit même. Alors qu'il finit pas Titan 1 cette année parce que c'est Marc Andrews du Ouais, coup, Andrews, ouais. mais il finit quand même Titan 2. Mais si on devait démarrer une dynastie là l'an prochain, je suis pas sûr qu'il parte dans le top 3 des Titans maintenant parce qu'on sent que c'est vraiment Ouais, bah ça tourne. Au final, la c'est. pente descendante. Ouais. Pour moi, tu as Andrews, et là, tu as déjà un tiers. Tu as un tiers dans Andrews tout seul, et après, tu as encore peut-être les mêmes qui vont revenir. Tu as peut-être Kelsey qui sera dedans. Mais, Ouais. mais je pense qu'en value, en troisième round, parce que je pense qu'il va en troisième, quatrième round, là, tu as des receveurs, tu ne te poses pas la question, quoi. Ouais. Donc, en gros, il m'a rendu moi, j'en dingue ai- plus dans le sens où tu le voyais beaucoup moins sur le terrain. Quand il était sur le terrain, il y avait l'air un peu de haha, c'est marrant, etc. À part son match, je crois, premier match des playoffs fantasy où il marque 35-40 points, Ouais. sur la saison, il est juste normal. Il n'y a rien. Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est Brandon Ayuk, qui a commencé sa saison de manière T'es horrible. dur. T'es dur. Ah ouais, Pourquoi je t'es suis dur? dur là. Ah, t'es Pourquoi dur, je suis Ayuk, dur? Il commence Attends, sa il a saison, bien fini l'année. mais je m'en fous. Je te parle d'un joueur qui m'a rendu dingue. Je l'avais plus quand il a bien fini l'année. Ah, tu me Tu l'avais crois donné. que... Bah oui. Donc c'est pour ça que je te parle d'un mec qui m'a rendu dingue. Il commence l'année, il se fait bencher. Deuxième match, il fait rien. Ensuite, d'un coup, il met 13 points. Tu te dis, ah, ça y est, c'est au moment où tu le benches, parce que tu te dis, bah, en fait, il joue pas, tu peux pas le garder. Tu le Je me benches, rappelle. bim, il met 13 points. Tu te dis, Zéro. ok, cool. Ça y est, il rejoue, tu vois. Genre, il a été puni pendant 2 matchs, il a compris son truc, machin, c'est bon. Il va jouer. 2 points contre Seattle. Puis 5 points contre Arizona, bye week. Bon, là, tu dis, ok, bye week, on est week 5, le mec, il sert à rien, il est WR82, je sais pas quoi. Tu le drops. On revient de la bye week, il marque 1 point contre Indianapolis. Tu dis, bah voilà, j'ai bien fait de le dropper. Tu penses même plus à ce mec-là. Et là, tu as un espèce de fan des Niners qui se dit, tiens, je vais prendre Ayuk. Et je pense, j'ai pas les stats en tête, mais je pense que la deuxième partie de saison, il doit être WR1, le mec. Pas 1 overall, mais genre dans le top 12. Donc lui, il m'a rendu bien fou parce qu'il m'a bien cassé les couilles au début de l'année. Et tout d'un coup, après, il s'est bien mis à jouer. Et j'ai pas été assez patient. Un autre avec qui j'ai essayé d'être patient et ça m'a coûté cher, c'est Darren Waller. Qui, premier match, il met 24 points, 19 targets. On se dit, putain, ça y est, c'est le mec, ça va être lui le tight end 1 de la saison. Ça va passer la balle à Darren Waller. Derrière, il fait quelques matchs convenables, mais rien de fou. 10 points, 9 points, 13 points, 7 points, 10 points. Il se blesse, bye week. Il revient, ok, 15 points, 5 points, 19 points, 5 points. Le mec, il fait perdre des match-ups à chaque fois. Il te fait perdre des match-ups parce que tu te dis, j'ai Darren Waller, donc j'ai pas besoin. J'ai techniquement un top 4 Titan, j'ai pas besoin de prendre un autre Titan. Je vois des gars sur le waiver, je vois Dawson Knox, je vois Dallas Goedert, je vois Dalton Schultz, et je me dis, bah non, mais je vais pas prendre ces gars-là parce que de toute façon, je fais jouer Darren Waller, tu vois. Et évidemment, derrière, il se blesse. Quand il est plus blessé, il a le Covid. Moi, je l'ai même récupéré dans certaines ligues en me disant, il a été droppé, tu vois, il a été droppé par des gars. Je me dis, bah allez, je vais prendre Darren Waller parce que lui, tu vois, quand il joue. En fait, toute la saison, je me suis dit, c'est le Darren Waller de l'année dernière. Et ça a été un désastre toute l'année. Et il a bouffé un roster spot toute l'année. Et je pense qu'il m'a beaucoup plus pénalisé qu'autre chose. Et il m'a empêché justement de faire jouer des mecs comme Dawson Knox, Dallas Goedert et Dalton Schultz qui auraient été bien meilleurs. Donc voilà les deux mecs qui me sont venus en tête. Après, dans les etc., il y en a eu plein d'autres, hein, parce que j'ai eu toute une période au milieu de la saison où je faisais des waiver pick-up où le mec il faisait 0. Et tu te dis, bon, bah, je me suis planté, c'était un flash in the pan, tu vois, il fait 0 quand je le fais jouer, et puis je le redrop, et la semaine d'après, il refait 20 points. Et ça m'a rendu fou. Il y avait du Donovan Peoples-Jones, il y avait Ayuk, il y avait eu 2-3 gars comme ça vers le milieu de la saison. Tu sais, les receveurs de Green Bay, tu sais jamais lequel, ça va être Allen Lazare une semaine, Valdez-Scantling l'autre semaine, tu sais jamais lequel va scorer. Cobb, Randall Cobb, tous ces mecs-là, là, tous ces boomer bust, cette année, ils m'auront fait chier. Quand tu te retrouves avec des. Ah, et un autre, AJ Brown. Lui, il m'aura coûté cher pour le coup. C'est pas qu'il m'aura saoulé, c'est juste qu'il m'aura coûté cher parce que toutes ces blessures là, c'est quelqu'un que j'avais dans plein de ligues. Tu dépenses un 3e round pour lui et il a fait 2 bons matchs.
Et quand enfin il revient, tu te dis bon bah il revient, c'est son premier match, il va pas, tu vois, il va pas être dingue. Là, il te marque 30 points et du coup tout le monde se jette sur lui en waiver et j'ai pas pu l'avoir pour les finales. Ok, bah sinon juste pour finir rapidement, moi j'ai mis un tweet là, il y a quelques semaines. J'avais essayé de faire un petit bilan de ce que j'avais bien fait cette année et ce que j'avais moins bien fait. Alors pour rappel, je vais essayer de le retrouver. Parce que j'ai créé pas mal de bêtises entre temps. Attends, c'est où du coup? Ah voilà. Donc les trucs que j'avais bien prédit avant l'année, je me suis retrouvé avec pas mal de shares de ces joueurs-là et ça m'a bien aidé. James Conner, l'offense des Bengals en général, Tom Brady, que j'étais assez haut sur Tom Brady cette année parce que je trouvais qu'en dynastie, en fait, en plus, on avait fait beaucoup de dynasties pendant l'été cette année. On avait tendance à foutre Tom Brady super bas et on oublie un peu qu'en redraft, on a vraiment juste cette année à faire, tu vois. Et je me disais, bah, Tom Brady, c'est une value et je l'avais même pris dans une ligue où j'avais drafté Josh Allen et ensuite Tom Brady en me disant, Tom Brady, ça va être mon QB et Josh Allen, je vais pouvoir le trader. Finalement, j'ai gardé les deux toute l'année, c'était pas mal. Et ensuite, l'autre truc que j'avais bien fait, c'est les backups RB en général et surtout une année Covid. D'avoir toujours des gars comme Tony Pollard, comme AJ Dillon, Alex Mattison, des gars, tu sais que c'est eux qui vont jouer. Et ils peuvent toujours t'apporter gratuitement un peu un match de RB1 dès que le titulaire se blesse. Et ce que j'ai moins bien fait, AJ Brown et Julio Jones, j'avais pas mal d'espoir dans l'offense à la passe de Tennessee, et ça a été un désastre. Robert Woods, on en a parlé tout à l'heure, et des mecs, on disait les mecs un peu boomer bust en fin de draft, au moment où tu peux avoir des Fournette ou des gars comme ça. Moi mes gars, c'était Curtis Samuel et Will Fuller que j'avais à peu près dans toutes les ligues et qui ont tous les deux quasiment pas joué de l'année. Hein qui ont tous les deux quasiment pas joué de l'année. Donc ça, c'était mes échecs. Je sais pas si vous avez eu le temps, je vous en ai parlé un peu rapidement, pas longtemps avant l'émission, si vous avez eu le temps de penser un peu à un bilan pour vous. Ce que vous allez retenir, ce qui a bien marché et ce que vous allez essayer de réparer l'année prochaine. Moi, je sais que j'étais pas haut du tout sur Jalen Hurts. Après, pour moi, c'est toujours pas la réponse au poste de quarterback pour les Eagles, mais non, après, faut avouer qu'il a été quand même, il a été solide avec ce qu'on lui a donné. Ouais. Un schéma de jeu assez simple. Il va courir, il va faire des petites passes et on va pas lui demander beaucoup, mais en tout cas en fantasy, ça a été, il a toujours répondu présent, il était extrêmement régulier. Donc petit mea culpa sur ça, parce que moi je trouvais qu'il y avait toutes les values qui étaient derrière lui étaient beaucoup plus intéressantes. Je voyais du Stafford derrière, des Tannehill derrière, où je les trouvais beaucoup plus intéressants que Kurtz. Julio Jones, je suis content parce que moi je l'avais dit que dans tous les cas, si en jouant à Atlanta, il jouait un match sur deux pour son orteil, là il est arrivé dans un contender, son orteil, ça allait toutes les semaines. Donc moi je mettais haut sur Julio Jones. J'espère juste que pour l'équipe de Tennessee, ils jouent dans les vrais playoffs parce qu'ils sont en train de récupérer Derrick Henry. Et aussi, j'étais assez haut sur les receveurs, le trio de receveurs de deuxième saison qu'on attendait beaucoup, Jerry Jeudy, Ruggs et CeeDee Lamb. Et au final, on peut dire qu'il n'y a que CeeDee Lamb qui a répondu parce que l'autre, sa vie est finie. Et que Jerry Jeudy, on attend toujours de le voir et pas blessé et dans une bonne offense, et j'ai pas l'impression que ça va arriver dans la prochaine saison. Et si j'ai un award aussi à donner, c'est j'ai été extrêmement surpris et j'ai énormément de respect pour Derek Carr pour la saison qu'il a fait. Parce que là, on parle même plus de fantasy, mais avec toutes les histoires avec ces imbéciles qu'il y a dans son équipe, toutes les semaines, ça continue. C'est toutes les semaines, il y a un mec, j'ai tiré en l'air et finalement, ça a touché la voisine. Donc, toujours des trucs comme ça. Et pourtant, il est en train d'emmener son équipe en playoff, quoi. Et je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça vraiment dingue parce que Josh Jacobs, c'est un bon joueur. Il a sorti un Renfro qui sort de nulle part, qui a la même dégaine que moi physiquement et qui est en train de faire du 1500 yards. Tu vois, depuis qu'il joue, il a plus de 100 yards par match. Et je voudrais vraiment pour eux qu'ils aillent en playoff et qu'ils commencent vraiment à avoir des joueurs intelligents à entourer Derek Carr parce qu'ils le méritent. Donc, c'est rien à voir fantasy, mais je voulais juste pas. Ouais. Mais même en fantasy, en fantasy, finalement, il fait des bons scores. C'était parce qu'il a Zay Jones. Ouais. Typiquement ce genre de QB qui était disponible
soit tard à la draft et même dans Mm. dans les ligues à incuber, souvent sur le waiver, et que tu pouvais plugger sans trop d'arrière-pensée. Il n'a pas fait beaucoup de matchs horribles de mémoire. Ouais. Il a fait plutôt des bons matchs et Non, il a fait des bons matchs. Après, il a eu un petit un creux. Je mec crois que sur c'était qui en on peut milieu de compter. saison où il a eu un creux. Mais après, suite Non, mais à là, tous les déboires qu'il y a eu aussi, c'était pas tu évident. vois, enfin, tu as un Josh Jackson, un Josh Jacobs derrière, tu as Darren Waller qui n'est pas blessé. Ils auraient dû prendre CDM avec le premier choix, pas Andy Ruggs. Ah, Dès maintenant, ouais, enfin, je il pense que ce les serait fans une des belle. Raiders, ils doivent être super déprimés avec tous les trucs, Ah, les what ifs. ah bah là, tu parles beaucoup plus de l'extra sportif que du sportif avec eux, quoi. Ouais. 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 Donc, voilà. Je t'ai gagné du temps, Lucho, j'espère que tu as des trucs. Ouais, non, j'ai quelques trucs. Alors, moi, au niveau des personnes que j'avais bien jugées, moi, je vais tout de suite parler de Keenan Allen. Tu sais que je l'aime bien, Marco. Ouais. Mais Allen, c'est vrai que je l'avais placé relativement haut et plus haut que son compère de l'attaque, qui est Mac Williams. Et au final, bah, je trouve il a plutôt très bien rempli son rôle, dans le sens où il a toujours été dans le top 10, si je dis pas de bêtises, hein, il est dans le top 10 WR. Enfin voilà, il a fait quand même une très bonne saison. Je l'avais très bien sorti dès le départ et j'ai bien fait de le prendre. J'avais pris dans pas mal de ligues, j'ai bien fait de le prendre. Après, Mixon, pareil, Mixon, j'ai beaucoup aimé. J'avais fait en Fantasy Ballers, je l'avais pris assez tôt et j'ai été plutôt content de son rendement. Après, j'ai bien aimé Josh Allen aussi, où il était attendu, il a plutôt bien répondu, même si c'était un petit peu plus compliqué cette année comparé à l'année dernière. Après, il faut voir là en playoff ce qu'il va donner. Ouais, Mais il finit après, quand même QB1. oui, Pour oui, la ah bah oui, non, deuxième mais année c'est de ça, suite tu où il vois, finit QB1. Beaucoup il a moins quand même impressionnant. répondu, Ouais, c'est il a ça, beaucoup répondu aux moins attentes. impressionnant que l'année dernière, mais si on demande à un quiz qui a fini QB1, je suis pas sûr que tout le monde pense à Qu'on le Josh cite, Allen. ouais, qu'on le cite tout de Ouais. suite. Ouais. Mais après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau des backups au niveau RB, c'est vrai que j'ai eu Mathison notamment, où, comme tu disais, c'était intéressant de les avoir parce que là, en plus, avec la période Covid, avec les blessures, avec tout ça, c'est toujours intéressant de les avoir. Et il y en a 3 ou 4 où tu sais que tu peux compter sur eux quand les mecs se blessent, genre Tony Pollard, Mathison, Jeff Wilson. Un petit. Eddie Dillon. Ouais, Gigi, non, mais après, voilà, il y a plusieurs noms comme ça qui nous viennent en tête tout de suite. Et c'est vrai qu'il faut absolument les avoir dans son roster au cas où ça aide quand même vachement. Après, au niveau des déceptions, enfin, pas des déceptions, mais des joueurs que j'avais mal jugés, bah, je t'ai dit tout à l'heure Jonathan Taylor, où franchement, j'avais vraiment très très mal Ouais. jugé. Où, moi, franchement, je le sortais du top 10, hein, clairement. Et où il a vraiment explosé. Après, j'ai pas d'autres noms qui me viennent. J'ai plus en tête certains noms à surveiller, tu vois, par rapport à l'année prochaine, Genre, t'as qui fait peuvent aucune exploser, quoi. erreur. Non, Genre, après des erreurs. Non, bah après en Fantasy genre Bowler, quand tu. j'en ai pas fait tant que ça. Après en Dynasty, j'en ai fait clairement. Ouais. Tu vois, en Dynasty, j'ai eu Robinson, Cooper. Kenny Golladay. Non, Goladé, je l'ai encore, je crois. Je l'ai récupéré après. Très sermon. Non, ça va, c'était. Mais non, après, il y a des noms, oui, non, je me suis clairement trompé. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Fournette, je l'avais. Bon, à l'année où il se fait trader par les Jaguars, je le trade, je crois, premier ou deuxième round, hein, mais vraiment très très tôt. Il se fait couper, je perds patience avec lui, je le coupe. Et après, là, tu vois, je l'ai récupéré cette année. Bah, c'est avec toi, Ah, je crois, en plus. Fournette, on l'a échangé 2 fois. Ouais. Tu me l'as échangé au Ouais, début c'est de ça. l'année et puis je te l'ai rééchangé après. Tu me l'as redonné après. Mais enfin, bref, ouais, non, des erreurs, clairement, il y en a eu. Après, là, je les ai pas forcément en tête. Mais c'est surtout au niveau WR, ouais. Et puis les rookies, tu vois, si Amon-Ra Sam Brown, putain, je l'ai tradé contre un 4e tour et contre Eddie Green, quoi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Là, quand T'es je vois trop ce qu'il donne, impatient. je me dis, mais merde. T'es Bah tellement ouais, non, mais impatient. clairement. Toi, je pense que ta plus grosse erreur, c'est vraiment ton impatience en Ah dynastie. oui, oui, en dynastie, ouais, clairement. Et Mais je vais changer ça. ouais. Je vais garder Beckham, j'ai récupéré Beckham, je vais le garder. Ouais, change pas trop quand même parce que c'est marrant de faire des trades avec toi. Avec moi. Merci. Ah, ça va, tu t'es trompé aussi, hein, par rapport à Samon, pour Plein de l'instant. fois, plein de fois. Ouais. Moi, j'ai fait, je pense, les 2 pires trades de l'année en dynastie, bah, celle que j'ai gagnée du coup, mais j'ai échangé Deebo Samuel, qui était à la base un coup de génie. Deebo Ouais. Samuel, je l'ai échangé contre Barclay en me disant, bah, je vais profiter de Samuel qui est super fort et que Barclay est blessé.
pour avoir un bon running back, alors que des receveurs, je pourrais toujours en trouver d'autres. Finalement, si j'avais eu Barkley, si j'avais eu Samuel, je veux dire, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Et j'ai échangé aussi. Le pire, c'était Trey Sermon pour Damian Harris. Même si j'ai encore un mince espoir que Sermon serve à quelque chose, mais je crois que ça je sera suis en train probablement de... pas aux Niners en tout cas. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit pas aux Niners. Ouais. Bon, bah les gars, il reste une semaine de NFL. On essaye de voir si notre ami les Stark de Winterfell va finir dans le top 200 mondial. Ouais, là, il est 120e, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Dans le top 100, alors pardon, dans le top 100, voir s'il arrive à finir dans le top 100 mondial du leaderboard. Et d'ailleurs, je crois que dans le top 100 mondial, techniquement, il devrait avoir un prix, sauf qu'il va pas être éligible parce qu'il vit pas aux États-Unis. Ah ouais? C'est dégueulasse. Je crois, ouais. Je vais vérifier. Mais Une adresse là-bas pour qu'il se mette là-bas. ouais, il faudrait peut-être que je lui donne ça. Ouais. Je vais voir si je peux lui donner ça. Et on a perdu Aptine du coup. Aptine, il dit même pas au revoir, il s'en va comme ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Quoi, Week 18? Oh Non, Week 18, ça m'intéresse. C'est bon. Week 18, j'ai besoin que les Jacksonville Jaguars battent les Colts pour que les Steelers puissent aller en playoff. Ils sont tous en train de prier pour Trevor Lawrence là. Ça va, Aptine? Ouais. Ça va, Aptine? T'es pour Trevor Lawrence Week 18? Il va faire 4 touchdowns. Ah ouais, non, mais de ouf. Oh là là, putain. Attends, les Colts n'ont pas gagné chez les Jaguars depuis des années. Ouais, mais j'ai vu cette stat. J'avais vu ça et que. Attends, parce que s'ils perdent, derrière, tu as les Chargers et Las Vegas, ils peuvent décider de faire match nul et se qualifier tous les deux. Ouais, j'ai vu ça. Non. T'imagines le bordel. Parce qu'en plus, c'est dur de faire match nul dans la NFL. T'imagines s'il y avait un truc comme ça, mais tout le monde crierait au complot. Non, bah après, regarde, c'était pas les Bengals qui avaient gagné miraculeusement et qui avaient qualifié les Bills. C'était quand? C'était il y a 2 ans, non? Ou l'an dernier? Si, ouais, mais ça, c'est possible pour les Steelers. Que les Colts perdent, je pense que c'est possible. Ouais. Même si c'est improbable. Mais parce que les Jacksonville, ils sont quand même super nuls. Là. Ils sont très mauvais. Quoi. Ils sont quand même sacrément nuls, les mecs. Ils en ont pris 50 quand même par les Patriots. Hein. Bah ouais, et puis surtout par les running backs. Quoi. Donc là, si tu mets Taylor, le mec, à lui tout seul, il va avoir 140 yards. Dessus, hein. Ouais. Et écoute, c'est NFL, hein, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc toi, tu as un mince espoir de playoff. Toi, Lucho, tu as un bon espoir, mais c'est tendu parce qu'il faut battre les Rams. Ouais, c'est tendu, ouais. Moi, je suis en train de regarder les pics qui on va drafter au premier round l'année prochaine. Qui peut essayer de nous sortir de ce truc. Apparemment, on va avoir Jake Fromm ce week-end de nouveau, parce que Mike Glennon s'est blessé. Ouais, c'est blessé. Ouais, c'est risible la situation Giants. C'est triste. C'est comme les Knicks d'il y a quelques années, quoi. Ouais. Où tu te dis, mais ça peut pas être pire. Et puis en fait, chaque fois, ils se surpassent pour faire encore. Ils creusent encore un peu. Et le pire, c'est qu'ils tapent même pas le fond. Ils ont quand même 4 victoires ou je sais pas quoi. Ils ont le 5e pick. Il y a genre 4 équipes qui en sont encore plus nulles que les Giants. C'est dire le talent qu'a Daniel Jones, les gars. Vous vous rendez pas compte le talent surtout que les Giants, on les attendait quand même plus haut que ça. Toi. Tu dis, par rapport à leur défense, par rapport à tout ça, on les attendait quand même avec un peu plus de victoires. Et là, c'est vrai que cette année, c'est sûr. Surtout qu'ils avaient investi massivement en attaque. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Week 18, du coup, on va regarder ça. Les playoffs, on va regarder ça tranquillement. On va pas faire d'émission. On fera peut-être un petit récap, Aptine, avec ou sans Soufiane avant le Super Bowl ou un truc comme ça, juste pour parler un peu des playoffs. Même si c'est pas de la fantasy. Par contre, pour la fantasy, enfin c'est pas de la fantasy, mais on va faire le pick-em playoff. Je mettrai les liens sur le compte Twitter. Cool. Et puis voilà. Et chacun met 5 € et comme ça tout le monde va jouer sérieusement. Exactement. Ah, moi je suis 3e. Hein. Moi je suis bien dans le pick-em. Franchement, je m'en sors plutôt bien cette année. Parce que t'es assidu. T'es comme Zeke Elliott, toi. Voilà, t'es dans le top 3 juste parce que tu te blesses pas. C'est pas tes performances match par match qui sont là, c'est juste parce que tu te blesses. Ça va, si je suis 3e, c'est que je suis pas si mauvais que ça. Ouais, t'es Zeke Elliott, ouais. T'as fait quelques bons matchs. Globalement, dans l'ensemble, t'es décevant, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est toujours mieux que nous qui nous blessons ou Aptine qui a fait une Derrick Henry. Derrick Henry, d'ailleurs, qui est RB7 sur la saison alors qu'il n'a pas joué la moitié de l'année. Ça, c'est quand même magique, ça. Ça, c'est incroyable aussi. Bon, les gars, Fantasy Playoff sur NFL.com. On a fait ça 2-3 fois. Romain se propose gentiment de nous l'organiser, n'est-ce pas, Romain? Parce que moi, j'en peux plus. Alors, un Sioux qui prépare ça, oula.
J'en J'ai peux plus, peur. mais je vais prendre des vacances un peu. Putain, en plus, moi j'ai mentales sur la désinstallé fantasy. NFL.com là. J'ai désinstallé, Moi, j'ai je gardé que l'ai. Skipper. J'ai bougé tous les applis ESPN, Ah, Fantasy, si, j'ai NFL, ESPN machin. encore, ouais. Mais ouais, Donc, je vais la Romain, remettre. c'était chaud. Sinon, on va mettre ça sur Twitter si quelqu'un veut administrer ça. Moi, je suis chaud pour jouer à un jeu pendant les playoffs, mais pas trop pour Ah. l'organiser. Mais en tout cas, ouais, on va proposer ça sur un week-end à l'oreille. Dit 20 € par personne, le gagnant un week-end à l'oreille. Bien D'ailleurs, sûr. moi, je suis Moi, je suis chaud. passé à côté de Perpignan, Romain, en bagnole. J'allais à Barcelone pour le Nouvel An. Et je me serais bien arrêté parce que c'est joli la région. Ça avait l'air très sympa. Bon les gars, je vous souhaite une bonne week 18 et un bon début de playoff à Croise les doigts. tous. Ouais. Allez, Trevor! Et on va se retrouver dans un mois environ pour faire un petit point avant le Super Bowl 2022. Les gars, à bientôt. Faut que je fasse mon équipe Merci pour list. cette année en tout cas. C'était toujours aussi Vous avez fait passionnant votre d'être avec vous. tier team list? Ce que tout le monde fait là? J'ai l'impression Non, que tout le monde j'ai te pas dit. fait ça. Ah ouais, Non, je je trouve sais ça pas. marrant, je vais le faire. Ok. Je vais copier sur toi. Faites-le alors. Ça m'intéresserait de savoir quelles équipes vous détestez, quelles équipes vous aimez bien. Oh, moi, ça va aller vite. Ouais, ça va aller vite aussi. Allez. Allez, à bientôt et faites votre Peace. tier list. Ciao, ciao, ciao.